Quatrième et dernier cours de notre programme, donc l'art de vivre à la française. Là, on passe vraiment à autre chose. On va parler un peu de ce que les Français aiment et ce que les Français font de bien, enfin le savoir-faire français, si vous voulez. Comme beaucoup de pays, la France, elle a son propre art de vivre et on va le voir. On commence par une petite définition hein, de ce que c'est que l'art de vivre. J'ai pris ça de Wikipédia. Alors, l'art de vivre est la manière de vivre, d'être et de penser d'une personne ou d'un groupe d'individus. Je dirais que chaque pays, ou presque, dispose de son art de vivre. Si comme ça je vous dis l'Italie, vous allez tout de suite penser à ce côté méditerranéen des Italiens qui parlent trop vite, qui ont, il y a un peu de musicalité dans leur langue. On pense aussi à des plats comme la pizza, les pâtes. On pense à Rome, on pense aussi à la mode, etc. Si je vous dis l'Angleterre, vous allez tout de suite penser, je crois, je sais pas moi, à une tasse de thé, voilà, au football ou je sais pas. Donc c'est ça l'art de vivre. Hein, chaque pays, il a un peu une culture, un art de vivre qui, euh, qui le concerne. Et c'est vrai que la France, son art de vivre est quand même assez riche et qui est connu à travers le monde entier. Alors je vous lis, commence le cours. Donc la France est un pays de culture très diverse. Grâce à son patrimoine, sa culture, sa haute couture, donc sa mode entre parenthèses, et ses bonnes manières et sa gastronomie, l'art de vivre à la française est connu à travers le monde entier. Ce savoir-faire français qui se particularise par l'esthétique, l'exigence, le raffinement et le sens du détail se transmet de génération en génération, prenant racine dans l'histoire et la culture de la France. Alors, de style de vie février la France à l'international, ce style de vie février la France à l'international, ce n'est pas par hasard que le pays est classé aujourd'hui première destination touristique du monde. Alors, on commence par un des éléments les plus importants, la cuisine française, la gastronomie française. Oui, la France, on dit que la France a la meilleure cuisine au monde, enfin, l'une des cuisines ou l'une des gastronomies les plus connues à travers le monde. Quand on pense à la gastronomie française, on pense tout de suite à une cuisine plus ou moins raffinée, voilà, bien préparée. On pense aussi à des plats traditionnels. On pense aussi aux chefs français qui sont connus à travers le monde. Voilà, vous avez des restaurants, des chefs qui sont très très connus. Classée depuis 2010 au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, la gastronomie française est un art à part entière. Les plaisirs de la cuisine et de la table sont souvent les premiers sujets de conversation des Français. Ça c'est vrai, hein, les Français parlent beaucoup de cuisine. Alors ils aiment découvrir de nouvelles adresses, par exemple, de restaurants. Ils aiment aussi parler de leur, je sais pas moi, de leur cuisine à eux, hein, s'ils font des plats. Voilà, ils adorent la cuisine. À l'ère de la mondialisation et de la malbouffe, donc la malbouffe, c'est ce qu'on a chez nous actuellement avec les shawarma, les hamburgers, tout ça. En France, c'est plutôt les McDo, il y a aussi les kebabs, hein, les pizzerias, etc. On assiste à un renouveau de la cuisine française et une attention pour les produits de terroir, les fromages, pardon, charcuterie, vin. Alors, les produits de terroir, c'est vraiment les produits qui font un peu la fierté de certaines régions. On les retrouve, c'est un peu des produits traditionnels. euh, c'est des produits de l'artisanat, si vous voulez.
C'est des produits qui sont réputés pour être bio, pour être des produits authentiques, hein. Il y a des labels aujourd'hui qui mentionnent l'origine, hein, du produit, par exemple les fromages ou les vins. Et c'est des produits qui sont très connus à l'étranger. Alors, je continue. Les grands chefs français, à l'instar de Paul Bogus, Alain Robuchon. Donc, ces deux grands, Bocuse et Robuchon, c'est des deux grands chefs qui sont morts il n'y a pas longtemps. Anne-Sophie Pic, Pierre Gagnère et tant d'autres sont les ambassadeurs de cet art français. Une cuisine qui s'exporte bien. Les Français, les restaurants français attirent de nombreux touristes en France ou à l'étranger. Alors pourquoi je mets à l'étranger? Parce que il y a de plus en plus de chefs cuisiniers français qui ouvrent des restaurants à l'étranger, généralement dans les grandes villes telles que New York, Tokyo, Dubaï, d'accord? Alors parmi les plats les plus célèbres, on citera le pot-au-feu, pardon, la tartine de foie gras, la ratatouille, la bouillabaisse, etc. La passion culinaire est à la mode en ce moment. Les Français cuisinent de plus en plus chez eux pour redécouvrir leur patrimoine et préparer des repas équilibrés et variés. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la cuisine slow food. C'est le contraire tout simplement de fast food. Alors c'est une cuisine authentique et traditionnelle. C'est une cuisine généralement qui est à base de produits, de produits bio, des produits sains, hein, moins de gras, moins de sucre. On utilise comme ça des produits sains, hein. Les recettes de cuisine donc envahissent Internet. Il y a également des cours, des livres, des magazines, des émissions télé ou radio, ou des concours consacrés à la cuisine française. Bon, c'est pas très particulier aux Français, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas seulement les Français qui font ça, mais c'est vrai que c'est la cuisine, ces 20 dernières années, je trouve que c'est devenu un passe-temps, hein, pour beaucoup, beaucoup de monde, hein, à travers enfin, dans toutes les parties du globe, hein, on aime la cuisine. Euh, il y a les cours, par exemple, de cuisine qui se développent, qui commencent à se développer chez nous, hein. Vous payez et vous avez comme ça un coach ou un professeur qui va vous apprendre à faire des plats. Ça, c'est très très à la mode aussi en France et en Europe. Et comme toutes les populations occidentales, les Français aiment sortir pour manger dans les restaurants. Paris en compte aujourd'hui près de 112 000, pardon, répartis entre restaurants traditionnels, bistrots et fast-food. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous allez à Paris, faites attention, il faut consulter sur Internet les bonnes adresses, voir sur les forums, parce que souvent, il y a beaucoup d'arnaques, hein, dans ce genre de ville comme Paris ou Barcelone. Lorsque vous avez beaucoup de touristes, généralement les restaurateurs, surtout les restaurants qui se trouvent dans vous savez, les circuits touristiques, c'est-à-dire les, les boulevards ou les ruelles où il y a beaucoup de touristes, bon, ils vont choisir de, enfin, ils ont essayé de vous arnaquer, de vous vendre des plats qui sont, vous savez, des plats réchauffés, euh, du, des plats qu'ils achètent, hein, auprès de fabricants. Et puis voilà, ils revendent voilà, des plats surgelés qu'ils vont revendre. Et vous pensez que vous mangez un truc traditionnel, un plat traditionnel, alors que c'est pas le cas. Donc Paris compte quand même 12 000 restaurants à peu près. Et c'est une ville où on aime manger, on aime sortir. Et donc il faut connaître, hein, il faut connaître les bonnes adresses pour déguster la cuisine française. En France, chaque région est réputée pour des produits du terroir et pour son savoir-faire, donc fromage, vin, charcuterie, pâtisserie, viennoiserie, recettes traditionnelles. Et sur cette carte, vous pouvez voir voilà, quelques produits de terroir français.
beaucoup de vin, beaucoup de fromage. Alors il y a aussi des appellations qui sont connues, moutarde de Dijon par exemple, miel de lavande, macaron d'Amiens, voilà. Il y a beaucoup de les vins de Bordeaux aussi. Donc c'est des produits du terroir, comme on dit, et ils sont connus à travers le monde. On va maintenant s'intéresser à la mode. Comme vous le savez, la France est un pays qui compte beaucoup de marques de luxe et beaucoup de marques de prêt-à-porter qui sont connues à travers le monde entier. Paris, comme New York, Milan ou Londres, est une capitale de la mode, hein. Il y a beaucoup de créateurs, il y a beaucoup de grands noms de la mode, il y a beaucoup de boutiques aussi de luxe, il y a la Fashion Week chaque année. Voilà, on va essayer d'en parler brièvement. La France est donc une vitrine mondiale de la mode. Vuitton, Hermès, Chanel, Dior, Saint-Laurent, Guerlain, Cartier, tous ces noms font la fierté du Made in France et sont synonymes d'élégance et de luxe. Alors c'est d'abord Coco Chanel, je ne sais pas si vous la connaissez, vous avez certainement entendu parler de ce nom, cette marque. J'ai oublié par contre le vrai nom de Coco Chanel. Alors, elle a inventé le luxe moderne durant la première moitié du XXe siècle et c'est Pierre Cardin qui a élargi son marché en créant le prêt-à-porter et son mode de diffusion. Aujourd'hui, l'industrie du luxe rapporte énormément d'argent à la France. La France est leader en termes de part de marché en chiffre d'affaires sur le secteur du luxe, qui compte les plus grands acteurs en luxe en termes de chiffre d'affaires. 4 sont dans le top 12 mondial. Alors, LVMH, donc Louis Vuitton, donc premier, Kering cinquième, L'Oréal Luxe sixième, Hermès onzième. Donc, vous avez 4 qui sont dans le top 12, 4 noms français. Les plus belles boutiques françaises sont installées dans les grandes villes du monde, Tokyo, New York, Dubaï, Pékin ou encore Londres. On termine avec la culture et les arts. La France est aussi un pays de culture, un pays de grande culture même. On va le voir. Voilà, donc petit résumé hein, de ce que c'est que la culture française. Bon, compte tenu du fait que le cours est disponible sur Internet et on ne peut pas se voir pour en parler. Donc c'est un cours très, enfin c'est plutôt un résumé ou bien un cours allégé si vous voulez. Donc même si la culture française, peinture, littérature, cinéma, musique, etc., a beaucoup perdu de son influence à travers le monde, la France reste un foyer culturel important. Un rayonnement qui a vu le jour entre le XVIIe et le XVIIIe siècle et qui est marqué par une diversité, une grande richesse. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, pas seulement la France, mais beaucoup d'autres pays ont du mal à concurrencer, si vous voulez, les pays anglophones, les pays anglo-saxons. Je pense notamment aux États-Unis et à la Grande-Bretagne en particulier, qui sont, voilà, qui sont un peu qui détiennent les plus grandes parts de marché, et dans lesquelles la culture, que ce soit au cinéma, musique, littérature, concentre le plus d'artistes, concentre aussi le plus d'artistes à succès, hein. Enfin, on parle vraiment de succès. Si vous prenez le cinéma par exemple, les Américains sont nettement devant, donc devant les Français, devant les Allemands, devant tous les autres pays. Et malgré tout, la France essaye quand même euh, la culture française, si vous voulez, essaye tant bien que mal, de résister. C'est une culture qui était quand même assez influente, hein, peut-être même la plus influente avec la Grande-Bretagne durant le XVIIe, XVIIIe jusqu'au XIXe siècle.
Et donc je continue la lecture. Donc la France, c'est le pays des idées, des courants de pensée, des écrivains, des philosophes des Lumières et des existentialistes. Alors, voilà, c'était hein, un pays qui a beaucoup marqué les esprits, qui a produit beaucoup d'écrivains, de philosophes, qui a vu naître, voilà, et on va citer quelques-uns: Victor Hugo, Descartes, Jules Verne, Molière, Auguste Renoir qui est peintre, Marie Curie, Claude Monet qui est aussi peintre, Claude Debussy qui est musicien, pianiste, Gainsbourg, chanteur très connu, Jules Ferry, un homme politique, Jean-Paul Sartre, Albert Camus ou encore Simone de Beauvoir qui sont des écrivains. Donc la France a toujours eu comme ça des figures, des noms qui continuent, enfin qui ont influencé la pensée internationale, la culture aussi internationale. Aujourd'hui, il y a de moins en moins d'écrivains ou d'hommes de lettres qui soient, enfin qui aient comme ça une notoriété internationale, à part peut-être Michel Houellebecq qui est un écrivain contemporain qui est très connu, voilà, dans le monde, surtout chez les anglophones, les anglo-saxons. Il n'y a pas beaucoup, hein, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, c'est un peu la France, un peu victime de la mondialisation aussi. Elle est victime, voilà, de l'Amérique, hein, du système américain. Voilà. Alors, ce qui unit aujourd'hui les Français, c'est sans doute cette diversité, cet attachement à une culture, à une langue et une littérature. C'est vrai que les Français sont, en gros, enfin, ils sont plus ou moins fiers de leur culture, de leur appartenance à cette nation qui a vu naître de grands noms, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, c'est un cours très allégé. Donc voilà pour ce programme du S2. Voilà, donc merci pour tout, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Donc vous avez l'adresse mail qui s'affiche sur l'écran. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'on va reprendre les cours. Je ne sais pas si on va pouvoir se revoir ces prochaines semaines. Alors, il paraît que peut-être que vous allez directement faire les contrôles d'ici le mois de septembre. Donc, de toute façon, vous avez les cours, vous avez plus ou moins une explication, comme j'ai l'habitude de le faire. Donc, vous avez cette vidéo. Vous pouvez vous appuyer sur ça. Et encore une fois, si vous avez des questions, contactez-moi donc sur ce mail. Je vous dis à la prochaine, bon courage, prenez soin de vous et à bientôt.